Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page qu'on a faite hier. Alors, moi, j'ai fait une erreur monumentale quand j'ai maté. J'étais tournée. Alors, j'avais pas mes flèches. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les rabats. Alors, on a les deux petits rabats comme ça ici. Je les ai coupés. Puis, j'ai tout gardé. Tout était maté ici, là. Alors, j'ai ajouté une petite bande de collage double. Ça veut dire qu'on colle un morceau ici, on a un pli, puis on colle un autre morceau ici. Puis, je les ai inversés. Alors là, ce que ça fait, c'est qu'on a des bandes comme ça. D'ailleurs, elle n'est pas tellement droite. Et puis, j'ai une bande de collage ici, mais moi, je ne vais pas ajouter d'autres papiers, garder l'épaisseur de la page, là. Je ne vais vraiment pas ajouter. Donc, de toute façon, c'est une photo qui va être collée là. Alors, je laisse ça comme ça. Puis pour le fermoir, j'avais oublié de vous parler du fermoir. D'ailleurs, je voulais l'installer avant de mater ici. Alors, j'avais tout maté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas maté l'intérieur ici. Alors, j'ai mis un aimant ici. D'accord? Alors, ça, c'est l'aimant numéro 1. Ensuite, l'aimant numéro 2 est ici. Puis, j'en ai mis un autre par-dessus. Puis ici, j'ai mis juste un demi. J'aurais pu mettre un demi par-dessus, mais bon, ça va. Parce que, vous savez, parfois, on a des aimants qui cassent. Alors, j'avais un morceau qui était presque complet, il était 3/4. Et puis, je me suis dit, ben, si je mets 2 de côté ici, plus lui qui est dessous, parce que lui, il se trouve avoir toute l'épaisseur du papier de matage là. Non, excusez, ça compte pas, c'est par-dessus. Alors, le papier 300 grammes, le papier de matage ici, le papier de matage ici. Alors, en ajoutant un demi ici, puis un complet ici, là, c'est du solide. D'accord? Alors, parfois, vous n'avez pas de... C'est pas tout à fait assez solide quand vous mettez vos aimants pour que ça ferme bien. Alors, vous ajoutez un 3e aimant quelque part. Faites toujours le test avant d'avoir tout terminé. Puis, moi, ça a bien fait, finalement. Alors, ici, j'ai ma petite flippette qui va par-dessus. Puis, en plus, j'ai ça ici qui tient. Alors, j'aurais pu ne pas mettre d'aimant, mais je trouve que ça aurait trop bougé, ça aurait voulu sortir. Alors, c'est pour ça. Puis ici, j'ai mis 3 lignes de 3 mm. Puis, quand j'avais fait le test, j'avais mis tout plein de papier. Ici, puis ici. Attendez un petit peu. Ici. Comme ça. Ça fermait bien. Alors, vous pouvez toujours en faire un 4e si vous voulez. Mais ça se ferme bien. Puis, les photos ici sont surtout... Un petit peu là. C'est parce que j'ai bougé des choses qu'il ne fallait pas. Alors, les photos ici vont être surtout ici. Ils ne sont pas vraiment ici. Alors, voyez ici comment est-ce que ça se ferme bien. Alors, c'est pour ça que je me dis que c'était suffisant. Puis, tout ce que j'avais mis de papier, ça équivalait au nombre de photos. Alors, on a 2, 4, 6, 8, plus 4, 12, plus 4, 16. 16 photos. Puis, j'en ai une ici aussi, ça fait 17. Donc, ça fonctionnait. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'est quand même assez mince, les photos. Mais si vous voulez être plus certaine, allez avec un 4e. Alors, ça donne ceci, tout simplement. Très bien. Alors, ça me fait un beau bloc de pâte. Regardez, c'est du solide. Parfait. Alors, là, ce que je fais. Alors là, celles qui suivent la série, les personnes qui suivent la série. Alors, ce serait la fin des pages pour un premier album. Alors, vous savez, depuis le début, je parle que je fais les 2 albums. Un album, alors avec les chutes que j'avais du gros album mariage de Mr. et Mrs. Smith, il me restait des chutes assez pour faire 2 petits albums pour les parents des mariés. Alors, cet album-ci, lui, va se trouver être pour, je la retrouve d'ailleurs, les parents de la mariée, parce que j'ai mis la petite photo, la petite carte avec les mariés, la mariée qui se prépare. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je vais la retrouver, ça c'est certain. J'espère que je ne l'ai pas utilisé l'envers. Je pense pas. Je regarde toujours derrière qu'est-ce qu'il y a comme image. Alors, je ne pense pas avoir fait cette erreur. Alors bon, je vais la retrouver de toute façon. Alors, ça va être pour utiliser dans le couvert avant. Je pense que je l'ai mis ici. Non, ça, c'est mes tissus rubans dentelle, tout pour le couvert. Mais bon, de toute façon, je voulais en venir que si vous arrêtez là, vous dites, OK, moi, c'est celui-là que je vais faire ces 4 pages-là. Alors, à ce moment-là, je vais vous donner les mesures des cartonnets tout de suite, si vous voulez le terminer. Mais moi, je ne le termine pas tout de suite. Moi, je vais faire les 4 autres pages. Alors, on a 2 autres blocs de pages. OK, un bloc de pages ici, qui sont pour la famille du marié.
Donc, si jamais il y a des interactions, je ne ferai pas les mêmes pop-up. Alors, si jamais il y en a que vous préférez d'un autre, vous faites tout interchanger. Pourvu que vous gardiez les papiers ici qui vont avec l'ordre chronologique. Alors ici, moi, j'ai le mariage ici avec l'église. Ici, j'ai rien. Ensuite, ici, j'ai une carte avec les demoiselles d'honneur. C'est important parce qu'elles font partie de l'équipe de la mariée. Hein, il est écrit Team Bride. Puis ici, on a les mariés, un petit tag que j'avais. Je vais regarder, j'en ai d'autres tags, peut-être que j'en utiliserai pour les autres pages. Et puis ensuite, on continue. Alors ici, j'ai quelque chose d'aléatoire. Ensuite, ici, j'ai encore, ce sont des séances de photos. Puis si je regarde à l'intérieur ici, c'est la réception. Puis j'ai mis de côté déjà les papiers pour le devant de l'album et puis les deux arrières de l'album. D'accord? Alors, j'ai le 30-30 puis le 20-20. J'ai gardé ces deux-là. Excusez. Donc, je vais vous donner les mesures des cartonnettes si vous voulez arrêter là. Mais je vais écrire dans la boîte de description, juste dessous ici, à quel tuto de la série qu'on arrive, où est-ce que c'est qu'il y a qu'on fait les structures. C'est la même chose que je fais toujours, je ne fais rien de spécial. Alors ici, vous voyez, j'ai mes mesures de mes cartes, de mes pages avec la cartonnette. Alors, si je regarde la mesure de mes pages ici, j'ai 16 cm, puis ici j'ai 19. Alors 16 par 19, ce que ça me donne comme résultat ici, alors j'ai 17,5 par 20,5. Alors j'ai ajouté 2 cm facilement. Alors ici j'ai calculé avec la tâche au système de reliure. Excusez, je le mets à peu près égal ici. En bas, je me mets à peu près à 3 mm en haut, pas plus que ça. Alors, ce qui reste ici, c'est le rebord de la couverture. Puis, ce qui reste ici en haut, ça se trouve être l'espace pour que, quand on va mettre les cartes qui vont dépasser, elles ne dépasseront pas l'album. Alors, il ne faudrait pas qu'elles dépassent ça ici. Donc, c'est mon calcul. Puis, pour ce qui est de la tranche, alors, j'ai mesuré plus qu'il en faut. Alors, je vais vous montrer l'autre. Est-ce qu'il est l'autre? Que j'ai fait avec l'autre. J'avais pris aussi pour le deuxième album. Donc ça, c'est le premier album. Je vais vous montrer la tranche. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Mais bon. La tranche, si je prends ma règle, comme ceci. Okay. Alors, je sais que... Excusez, je vais mettre dans votre sens. Je sais qu'il va y avoir une interaction dans le couvert qui va être 2 cm. Donc, j'ajoute 2 cm. Puis à la fin, au moins 1 cm. Donc 3 cm de plus que ce qu'on a ici. Puis en plus, on voudrait que les pages soient un petit peu séparées pour qu'elles se couchent bien les unes sur les autres. Donc si j'ajoute ici, je vais aller comme ceci, ici. Alors juste comme ça, d'emblée, j'ai 5 cm plus 3, parce qu'on avait 1 sur le couvert arrière, à l'intérieur du couvert arrière, puis 2 sur l'intérieur du couvert avant. Puis à ça, je vais ajouter un autre 2, même 3. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 minimum. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Excusez. Alors ici, moi j'ai 12. Alors je vais probablement enlever, je vais aller à 10,5, je pense. Alors 10,5 cm pour la tranche, ça devrait suffire. Alors moi, je mets tout ça de côté, je vais ressortir ça quand je vais avoir terminé les 8 pages. Je mets les 4 pages ici, terminé. Ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors là, on va travailler sur la page 5. Alors moi, je l'appelle page 5, mais sachez que c'est parce que vous avez 8 choix. Les pop-up, les dessus de page, tout ça. Alors vous avez 8 dessus de page, 8 pop-up. Attention, si vous combinez des dessus de page et des pop-up qui ne sont pas d'emblée sur la même page que j'ai faite, il peut y avoir une différence dans le fermoir. Alors, il faut que vous calculiez à savoir qu'est-ce que vous allez faire comme fermoir, où est-ce que ça va s'attacher, etc. D'accord? Alors ici, j'ai fait un rabat vers le haut. J'ai mis 1 mm. 1 mm de gousset. Alors, juste pour dire, parce que c'est mon papier qui plie, puis je veux qu'il soit bien plat. Papier 300 grammes. J'ai fait des pochettes. Alors, je ne les ai pas collées complètement jusqu'au bout ici.
parce que on va avoir un mécanisme ici, mais c'est possible qu'il soit un petit peu plus loin mon mécanisme. Alors, au moins, j'aurai pas 3 épaisseurs. Alors ici, j'ai 2 épaisseurs. Ici, j'en ai déjà 2 aussi à cause du... bon, ici, j'en ai 2 à cause de la bande de collage et le fond. Alors ici, je n'ai qu'une. Alors, j'ai mis j'ai attaché mes pages à peu près à 1,2 cm éloignées du centre. Ça, vous pouvez faire ça d'emblée tout le temps, puis vous n'en aurez pas de problème. Ça va toujours être correct pour vos pop-up à savoir est-ce que ça vous prend un gousset ou pas. Alors, de cette façon-là, un petit gousset pour que le papier plie bien. Puis, vous placez vos pages ici à 1.2, 1.5, comme vous voulez, dépendant du format de vos pages. Plus loin du pli ici. Donc, comme ça, ben, vous êtes certain que tout va toujours fonctionner. Alors ça, c'est un des pop-up les plus faciles, mais moi, je l'ai adapté pour qu'il soit un petit peu plus intéressant. Alors ici, j'ai une bande de papier qui est de la largeur du rabat. Alors, je dis bien du rabat parce que parfois, la base de page est peut-être 1 mm de plus que le rabat, si on a fait le rabat un petit peu plus étroit, d'accord? Alors, le rabat, c'est celui le plus petit des deux qu'on veut, d'accord? Puis ici, la largeur, j'ai 7 cm. Alors, je vais couper. Ça va être le mécanisme. Okay. Je prends ma planche à rainure, puis on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, j'ai 2 pouces 3/4, donc je vais aller à 1 pouce et 3/8. Ça, c'est le centre. Je me demande si j'en ai assez. Je pense que j'ai pas assez. Je vais devoir prendre plus large. Bon, je vais couper ici, là. Excusez, là, je pensais avoir assez, finalement non. Est-ce que ça, c'est la bonne largeur? Oui, parfait. Donc, je vais enlever tout juste ici. Là, on va se garder 9 cm. 9 cm, d'accord? Alors, 9 par la largeur soit du rabat ou de votre fond. Seulement, le rabat, il ne sera pas plus large que le fond de page. Alors, il faut que ce soit le rabat ou s'ils sont la même largeur, bien, tant mieux. Alors ici, je me trouve à avoir donc 3 pouces et demi, donc je vais aller à 1 pouce 3/4. Je fais une ligne de pliure au centre. Alors, trouvez le centre, c'est important. Ensuite, je fais une ligne de pliure à 1 cm de chaque côté. Ouais, là, c'est mieux. Là, il me reste finalement 3,5 cm de chaque côté du pli du centre. Okay? Ensuite, ce qu'on fait, on va mesurer ici. Alors ici, dans la largeur, moi, j'ai 13,5. Alors, je voudrais avoir 10,5. Alors, je vais aller à 1,5 chaque côté. On peut avoir plus d'espace qu'on en a besoin, que ce qu'on a besoin, mais pas moins. Alors ici, ça veut dire qu'il me reste 10,6. Alors, ça va être assez pour mettre une photo 10 par 15, d'accord? Alors, je vais plier ici. Je vais couper un petit peu. Alors, juste 1 mm sur ma marque que j'ai faite ici. Même chose ici, 1 mm sur ma marque que j'ai faite ici. Voilà. Peut-être un petit peu plus loin celle-là. Parfait. Ensuite, avec mon couteau, et ma règle de métal, on se trouve à enlever une petite portion de 1 ou 1,5 mm, 2 maximum, qu'on a coupé déjà sur la largeur, on coupe sur la longueur. Alors, on va passer 2 fois. J'ai du papier de 300 grammes, en plus, il y a 2 épaisseurs. Voilà. Alors, je vais aller le finir au ciseau. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, petite coche. Quand on l'ouvre, on a une fente. Parfait. Maintenant, on va biseauter les bandes de collage. Je vais fermer ça. Si vous voulez, vous pouvez le mater déjà. Okay. On va plier ici. Je vais le mater après coup pour avoir le temps de tout faire. Quand même, c'est pas tellement long, mais bon, je vais le mater après. Alors là, on va mettre de la colle sur un côté. Une bande de collage. Alors là, vous allez calculer pour avoir un angle à peu près 90 degrés ici. Pas trop haut. Comme ça ici. Alors, pas trop ouvert. Parce qu'on veut que la carte qui va être à l'intérieur puisse rester debout. Okay? C'est la carte verticale que j'appelle. Alors, si vous avez l'annexe, je peux vous donner le numéro annexe de mon livre, okay, avec tous les pop-up, 50 pop-up.
Alors, grande carte verticale, le pop-up numéro 6, référence. Alors, j'ai ça ici, bien égal, parfait. Puis, quand je vais coller ici, excusez, je vais le mettre comme ça plutôt. Alors, lui, il va être collé ici. Alors, ça va donner ça comme angle. C'est correct. Ça aurait pu être un petit peu plus, mais ça va. Ensuite, alors là, on va faire une carte. Alors, sur le papier assez rigide, ici. Alors, on va faire une carte de la largeur qui va entrer ici. Alors, laissez-vous peut-être 1-2 mm chaque côté. Alors, moi, ça veut dire qu'il me reste ici 10,3. Tout juste assez. Ouais, tout juste assez pour faire ma carte. C'est-à-dire pour mettre une photo 10 par 15. Alors, je coupe tout ça. Ça ne me tente pas de commencer à essayer d'économiser avec du papier. Ici, on va faire une ligne de pliure. Je vais faire... ici, j'ai de l'espace amplement. Alors, je vais aller à 1,2 cm. Okay. Je vais plier, presser. Puis, je vais même passer mon plioir ici pour que ce soit le plus plat possible. Vous voyez, c'est plat, c'est parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la coller pour que la carte soit au centre, vis-à-vis le pli. Alors, je vais vérifier ce que ça donne, voir si je ne fasse pas une erreur. Comme ça, ça va être collé comme ceci. La carte va être verticale comme ça. Là, elle est trop longue, on va l'enlever. D'accord? Alors, ça donne ceci. Même que, oui, on pourrait tout de suite profiter pour mesurer. Alors, moi, je vais mesurer pour avoir 15 cm. Alors, c'est ici. 15,2 ici. Alors, on va avoir un espace photo ici et ici si on veut. Puis, on va en ajouter 2 autres. Okay? Donc, je vais couper ici pour la longueur. Puis, je vais arrondir les coins en haut. Petit arrondi. Comme ça. Alors là, on va pouvoir la coller. On va la coller parce qu'on doit savoir exactement à quel endroit elle va être ouverte à son maximum. Alors, vous entrez la carte ici. Là, vous allez avoir le pli ici vis-à-vis le pli. Alors, vous voyez ici pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ajouté encore plus, là. Alors, vis-à-vis votre pli, d'un côté, vous avez un petit gousset de 1 mm, là, il est important. Alors, vous libérez le pli du haut. Puis, vous centrez par rapport à la largeur. Alors, ici, je vais tasser un tout petit peu à gauche. Parfait. Je presse ici. Enlève l'excédent de colle. Je vais aller... Je ne peux pas aller le faire de l'autre côté. Alors, c'est important de passer la carte dans la fente avant de la coller, sinon, on peut toujours la courber, mais bon, ça va lui donner un air de courbure, ce qu'on ne veut pas. Ensuite, alors ici, on va mettre la colle sur la bande de collage du mécanisme, la deuxième. Puis, on va fermer le rabat, comme ceci. Voilà, bien droit. Puis, on presse. C'est facile, hein? Moi, j'ai ajouté quelque chose. Alors, vous savez, moi, les pop-up que juste 2 photos, pour moi, ça me suffit pas. Ça me satisfait pas. Là, je vais aller l'aider pour aller presser davantage ici. Prenez le temps de bien presser. Moi, je vais un petit peu plus rapidement, mais vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez vous appuyer sur pause ou ralentissez. Alors, ça, c'est notre carte principale. Alors, comme on peut voir ici, on a plus que 15 cm. On peut mettre une photo 10 par 15. Alors, moi, ce que j'ajoute, alors, je vais me prendre un autre morceau. Alors, est-ce que j'en ai assez de lui? Non. Lui, ça, c'est trop mince. Alors, je vais avoir encore du 300 grammes. Alors, je vais me prendre dans ce sens-ci. Ça va être suffisant. Alors, même largeur. Ici. Je vais couper. Même largeur. Je vais me faire une bande de collage. 1 cm et demi. Excusez. C'est pas nécessaire de biseauter. Ici, on va presser encore comme ceci. Puis, on va aussi créer un petit gousset de 1 mm. Donc, j'ai ceci.
Alors là, on va se trouver à... Alors, la partie où est-ce que c'est que ça plie, OK, ça va devoir tomber en avant. Alors là, je me pose une question. Regardez, j'ai trop grand. Donc ça, c'est une chose qu'il fallait vérifier. Alors, je vais couper ici, tout juste sur le bord ici, parce que le rabat qui va aller par-dessus, il va probablement tout... je vais devoir le faire à la main. Il va probablement tout couvrir ça. Alors ici, moi, j'ai 1,2 de trop. 1,2 de trop. Puis, je vais faire une ligne droite. Alors, c'est ça. Il faut vérifier aussi la hauteur. Si je l'avais fait de l'autre côté, ça aurait probablement fonctionné parce que je vais chercher tout ça de hauteur. Puis là, ça aurait pu combler pour ça. Mais ça va. Comme je dis, c'est peut-être pas nécessairement des photos disparquées. Alors, je fais la ligne ici. Je vais couper au ciseau parce que là, on n'a pas accès. On a tout plein de choses dessous. Comme ceci. On arrive juste. On arrondit les coins. Alors, celle-ci aura la même mesure. Comme ça. Elle va être collée comme ceci. Qu'elle tombe. Mais le pli ici va arriver sur le long de la fente. OK? Alors là, si on ferme tout ça, avec mon pli sur le long de la fente, on va avoir la même longueur. Ici. Alors le pli sur le long de la fente, et c'est collé ici, sur la carte. Et quand je vais fermer, je vais couper là. Alors pour le moment, ça va donner 9 par 13, quelque chose comme ça. Ça va, c'est un petit album. Il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'espace photo pour des 10 par 15. Alors ici, j'ai 12,5, puis ici, j'ai 10,5. Alors, on fait comme on veut. Ici, je vais faire un autre arrondi. Donc, je mets de la colle ici. Je vais l'étendre comme ça pour avoir une mauvaise surprise. Alors là, je l'installe avec mon rabat bien à plat. Je vais placer ici, appuyer sur la fente. Là, je le relève bien doucement, puis je m'assure que c'est droit jusqu'en haut. Donc, quand on va l'ouvrir, on va faire ça. Assurez-vous, même qu'on pourrait laisser un petit millimètre de libre pour qu'elle tombe bien. Ici. J'aurais pu la faire plus longue finalement. Un petit peu là, je vais la refaire parce qu'elle peut être plus longue, elle peut aller jusqu'en haut. Parce que là, j'ai trop petit, là. Ici, moi, j'ai 15. Ici, j'ai 12. Alors, on va aller chercher 13 facilement. Alors, je vais reprendre un autre morceau. C'est pas assez grand. En lui. Alors, encore la même largeur. Alors, ça vous montre en même temps comment calculer tout ça. On va chercher le maximum qu'on peut. Alors, ici. Excusez tout le bruit. Alors, 1,2 cm. Excusez, je touche tout le temps. C'est pas la première fois que je m'excuse, mais bon, c'est la vie, c'est ma condition. Donc, si ça, je mets ça ici. Je libère juste 1 mm en haut du rebord ici de la fente. Alors, ça va être comme ceci. Là, je le fais comme ceci. Puis, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne comme longueur. Je vais couper là. Alors, comme on avait commencé à faire, je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. On va étendre un petit peu avec notre doigt. Si j'ai un œil humide, je vais en profiter. Excusez. Alors, bien à plat comme ça, on va la coller comme ceci, décidément. Alors, comme ça, il faut qu'elle tombe bien. Une fois qu'elle est tombée ici, on va tenir tout ça bien en position. S'assurer que ce soit droit jusqu'en haut. Regardez, c'est le même format. Ce qui ressort du petit triangle ici, petit cadre, c'est le même format pour les deux. Alors, je les tiens bien droits. Je fais ça ici, puis là, je vais les presser. Je m'assure que ce soit bien droit ici aussi. On presse tout ça. C'est juste ça. Et quand même, il faut que je recommence 2 ou 3 fois. Là. Alors, quand on la lève,
Ça, c'est supposé de tomber. Ça va tomber quand ça va être bien mobilisé. On va mater les deux côtés, ici, ici. Ça va donner du poids. Alors, quand on ferme, il faut la monter en haut. Là, elle va tomber parce qu'il va y avoir du poids. En plus, il va y avoir les photos, donc elle va tomber automatiquement. Puis ici, on va aussi arrondir les coins. Alors, ça nous donne des espaces photos de... Alors ici, j'ai 10,3 par presque 15. On enlève un petit bout de photo, c'est tout. Alors, je vais aller le presser encore. Ensuite, pour le matage, alors comme je vous dis, c'est les 4 côtés ici, les 2 morceaux ici, puis avoir quelque chose qui est plié, vous avez fait une fente comme vous voulez, ou 2 morceaux séparés, puis vous pouvez le faire arriver juste droit ici, c'est pas nécessaire que ça soit maté les coins. Vous allez mater à l'intérieur, ici et ici, 2 morceaux. Puis ici, des espaces photos. Parce que même si on a ça, on peut voir des photos ici. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Celle-là, on peut peut-être moins la voir. Je vais mettre un papier uni seulement. Alors, celle-là, on la voit aussi. 5. Plus les cartes ici, on en a 4, 4, ça fait 8. Donc, ça fait 13 photos pour la page. Alors, je vais faire la fermoire avec vous tout de suite, tant qu'à vous avoir ici, puis qu'il me reste du temps. Alors, mon fermoir, il faudrait que ce soit au moins la largeur de mes cartes ici pour qu'on les cache. Alors, j'ai un morceau ici, une petite chute, je vais prendre ça. Alors, on va commencer par calculer qu'est-ce qu'on va avoir. Alors, moi, j'aimerais bien avoir 3 cm. Alors, un pouce et un 8, je pense, ça donne 3 cm. Alors, un pouce et un 8. Je vais me faire 1, 2, 3 espaces. Alors, on pourrait mettre les cartes ici. Je ne sais pas, je vous ai montré comment calculer les cartes. On prend toujours 2 parce que je vais chercher le maximum de la longueur pour avoir le plus de photos possible. Alors ça, je vais mettre ça de côté tout de suite. Alors, on calcule la largeur de la pochette. Crayon. Alors, la largeur pour qu'il va entrer dans la pochette. Puis on en enlève un peu, on enlève à peu près 5 mm. Alors, je coupe le plus long que j'ai. C'est certain que vous avez 42 cm, ça va être trop long, là. Mais moi, j'ai 28 cm. Donc, c'est 29,7. Ça va être bien. Là, je vais arrondir les coins avec un gros arrondi. Parce que c'est possible qu'il y ait des gouttes de colle qui soient pas juste au petit coin, mais qui est fait un petit peu plus loin, qui est dépassé un petit peu plus loin, qui fait que on n'arriverait pas à entrer la carte au bout. En enlevant le coin, mais ça nous permet d'aller plus loin. Alors ici, je la mets au fond. Je me fais une marque environ 8 mm, plus court que le bas de la page. Ensuite, je vais aller voir l'autre côté, voir ce que ça dit. Alors ici, encore, je suis là, j'ai peut-être 5 mm de moins, parfait. Je vais peut-être en enlever un petit peu. Alors, je vais faire la ligne de plus haut ici. Ici, je suis à 5 pouces et un 8. Je fais la même chose avec celle-ci. 5 pouces et un 8, quelle que soit votre mesure. Ça. On va arrondir avec l'arrondi de fantaisie. On efface les marques. Avec mon plioir, que ce soit bien plat. Puis je vais entrer mes cartes à l'intérieur. Alors comme ça, je vais savoir au moins avec les cartes qu'est-ce que ça donne comme format. Ici, je suis un petit peu serré. Si vous avez de la difficulté à l'entrée, il faudra en enlever un petit peu. Je vais essayer en haut ici. En haut ici, ça va bien. J'en ai enlevé peut-être juste 3 mm sur la largeur. C'est difficile parce que j'ai 2 épaisseurs. Là, je suis arrivée. Donc là, je vais refaire mes arrondis. Ça, c'est l'arrondi fantaisie. Puis ici, les gros arrondis. Là. On va rentrer ça, ça va me donner une idée de l'épaisseur, mais il faut savoir qu'il va y avoir encore plus d'épaisseur parce qu'on va mettre des photos là-dessus, puis on va même mettre un papier de matage ici, papier de matage ici, 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 ici. Même chose ici.
Donc, avec nos 3 espaces, on n'aura pas de trou. La façon de savoir si ça convient, vous pliez le premier pli et le dernier pli seulement. Okay. Moi, j'ai fait des plis au centre, c'est pour faire... j'ai 3 espaces ici de 3 mm pour faire un gousset à rouleau. Je fais toujours des goussets à rouleau maintenant. Alors, en faisant comme ça, on va savoir tout de suite si on a assez d'épaisseur. Parce que si vous faites le gousset à rouleau tout de suite, ben là, vous ne saurez pas parce que c'est rond, vous ne saurez pas si c'est suffisant. Donc, vous voyez, si moi je l'entre ici, puis j'ai tout ça encore, alors je peux mettre des papiers. Je vais mettre des papiers ici, ici. Proche, moi je les mets proche du fermoir, ce qui va être installé. J'en mets d'autres. Encore quelques-uns. On ne se gêne pas, on en met. Alors, on peut mettre l'équivalent de l'épaisseur de photo avec vos papiers, tenez, 300 grammes, etc. Alors ici, j'ai amplement d'espace, c'est parfait. Combien est-ce que j'ai d'épaisseur? Alors ici, j'ai ça équivaut à 2 photos facilement, c'est du 300 grammes. 2, 3, 4. Ça, c'est des plus légers. Non, 4, 5, 6, 7. Je suis réduit à 14 photos. Là. Alors, j'ai dit qu'il y en avait combien? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça. Plus les papiers de matage. Alors, il faut qu'avec tout ça, que j'arrive avec un petit surplus. Ah, c'est ça. Excusez. Alors, ça ici, lui, il va entrer ici, sous la carte. Si avec tout ça, j'ai de la marge encore, c'est que c'est correct. Le papier de matage, c'est pas tant épais, si épais que ça. Donc, voilà. Donc, mon fermoir va être correct. Alors, je vais faire l'arrondi fantaisie ici, en haut. Alors, moi, j'avais gardé 3 cm. C'est en haut ici. Donc, je vais arrondir ici à mon 3 cm de rabat, fermoir. Excusez. Puis ici, je vais le garder environ 1,5 cm. Je peux couper à la main si vous voulez. Puis on va faire notre gousset à rouleau. Donc mes 2 plis que j'ai ici, je vais les plier. Voilà, j'ai mon petit gousset à rouleau, vous voyez. Ça, c'est merveilleux. Alors là, vous décidez ce que vous voulez faire. Si vous allez mettre un onglet rotatif, quoi que ce soit. Je ne mettrai pas des manches, j'en ai mis déjà beaucoup. J'en mettrai plus tard dans cet album-là. Et puis, voilà. Alors moi, je finis tout ça, puis je vous montre ce que ça donne, puis on va terminer partie B avec le dessus ici. Je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'étais pour faire, alors je vous reviens avec des idées. Puis, comme je vous dis, ce sont des idées de pages. Si jamais vous voulez interchanger des pages, les faire juste un album peut-être, un petit album. Peut-être un petit album mariage, puis c'est tout. Là. On va avoir plus que 50 photos dans ça facilement. Là. Déjà là, j'en ai 14 ici. Alors, imaginez, j'ai 4 pages comme ça, plus les couverts, plus la grande poche. On peut mettre plus que 100 photos. Alors, peut-être que pour vous, c'est un petit mariage, vous voulez l'offrir en cadeau, ou c'est pour vous. Ben, si vous avez une centaine de photos, c'est parfait. D'accord? Alors, c'est pour ça que ça peut vous convenir à vous. Sinon, on fait faire les 2 albums. Excusez, des petits satés ici. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis on fait le dessus de la page, une interaction facile, d'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.